Donc, aujourd'hui, scaler ton entreprise selon tes standards, peu Yes, importe qu'est-ce que c'est, je suis en live avec mon invité Kimberly. Aujourd'hui, on va vous parler de devenir une femme CEO, faire des millions. Puis parler yes. que c'est pas nécessairement uniquement pour celles qui tripent sur les amatrices de luxe, hein. C'est pas parce qu'on veut faire des millions, qu'on veut scaler notre business, qu'on est absolument obligé d'être figé dans un carcan. Parce que la plupart de mes clientes, ils ont des goûts assez simples. En fait, la plupart, je pense qu'ils sont un peu comme moi, puis Kimberly pourrait le confirmer. Oui, on aime le luxe, oui, on aime les expériences, mais plus à petite dose, parce qu'on aime Mhm. plus les expériences, en fait, souvent que le matériel. Puis être une femme en affaires, ça veut pas dire que tu vas nécessairement flasher avec des grosses voitures de luxe, puis des grosses, d'un manoir ou des affaires de même. Oui, si t'aimes ça, mais c'est pas obligé d'être ça. Fait que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec mon invité Kimberly, qui est membre du Cercle des femmes CEO, Mhm. qui est Ouais, une planificatrice de mariage, d'événements aussi, corpo. Donc, bienvenue dans le live. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu plus sur toi, où tu étais quand on s'est connus, avant le oui, cercle. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début de ton chemin en attendant que les gens se connectent? On aimerait ça que tu parles un peu de toi. oui, ben, il y a eu beaucoup de chemin qui s'est fait. Quand que je suis arrivée, en fait, dans ton monde, j'étais un peu à la recherche d'une coach, mais sans l'être vraiment. Là. Tu savais que j'avais été échaudée pas mal, puis que j'étais comme, avant que je retourne avec une coach, là, il va falloir qu'elle soit sur la coche en tabarouette, puis je sois convaincue de mon affaire. Moi, je fais une Euh, pause là-dessus. J'appelais ouais, ça. Puis, tu sais, on le sait, on a toujours nos torts là, dans une relation de coaching. Moi, je dis tout le temps, c'est des deux oui, bords, mais, puis, tu les assumes, je sais. ouais. Mais moi, je dis, j'aime ça dire que tu avais une blessure de coaching. Il y a des gens qui ont comme la blessure de rejet, de l'abandon. Il y a des gens qui ont la blessure de coaching. C'est ça, j'étais en train de la guérir, là. On chemine à travers, là, ça va très, très bien. Mais c'est ça, je partais un petit peu de là. Fait que, tu sais, je suis comme un petit peu arrivée dans ton univers comme ça, puis j'étais un peu perdue, là. On s'entend que je venais d'accoucher, là, j'étais comme... Attends, en- tu viens d'accoucher parce que aussi, attends une minute, là. Ça Ouais. aussi, je fais une pause. Il y a d'autres choses que de venir d'accoucher de. Toi aussi, t'as comme une famille, hein? Oui, c'est ça. Ben oui, avant d'accoucher, je n'avais 5 autres aussi, là. Fait que, tu sais, c'était la sixième qui se pointait. Fait que, tu sais, c'était comme déjà la famille prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans mon univers. Fait que, tu sais, c'est comme, j'étais un petit peu perdue là-dedans. Puis moi, je suis quelqu'un qui se dit, ça se peut pas que je peux pas tout avoir. Tu sais. Dans ma tête, l'équilibre existe, pas l'équilibre parfait, mais mon équilibre parfait à moi, mettons, existe. Puis c'est impossible que je puisse pas tout avoir, mais c'est comment je peux concilier tout ça. Puis, tu sais, c'est possible justement de scaler, d'avoir une entreprise qui fait du sens. Puis, tu sais, moi, je crois pas au done for you. Tu arrives avec une structure toute faite, puis tu mets une coupe d'heure, puis tu deviens riche. Là. Tu sais, c'est comme dans ma tête, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis de toute façon, de ce que j'ai essayé dans le passé, clairement, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est ça. Fait que j'arrivais, puis j'étais comme, j'ai une vision, j'ai mon agence, j'ai une vision court terme, mais j'ai pas une vision long terme. Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Et je veux que ça soit en harmonie avec mon entreprise, ben, avec le temps que je peux mettre dans mon entreprise, en harmonie avec ma vie familiale, parce que c'est quand même super important pour moi d'être une mère présente pour mes enfants, puis une conjointe présente aussi. Fait que, tu sais, c'était comme un petit peu ça. J'étais un peu perdue là-dedans. Je savais pas pantoute tout ce que je m'en allais. Je, je survivais. Je survivais. J'étais vraiment en mode survie. Puis c'est là que t'es comme arrivé dans mes affaires. Puis je me dis, l'univers nous met tout le temps qu'est-ce qu'on a besoin sur notre chemin. Puis ben, c'est arrivé au bon moment. Puis ça l'a tellement changé. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 3 mois, le cercle? On a commencé fin janvier, fait que février, mars, avril, on est rendu à notre premier Oui. trimestre Ouais. de Femmes CEO. Mais avant, tu étais dans mon membership aussi, hein? Tu as fait Ouais. quelques mois dans le membership, puis en Ouais. décembre, quand je t'ai dit, hey, ça te tente-tu d'upgrader? T'as vraiment comme, t'as mis la pédale dans le tapis, là. Ouais, ben, je fais rien à moitié de toute façon. Là. Tu sais, même quand je suis embarquée dans le membership, je me suis mis à consommer. Là, tu sais, c'est Je comme, savais que wow! on s'en va vers l'autre. C'est comme aller valider, voir si ça va guérir ma blessure du coaching, cette histoire-là. Finalement, c'était solide. Fait que j'étais comme, ouais, ok, mais là, j'avais encore des hésitations, mais un qui était fait comme, je te vois là, j'étais comme, mais je le sens, ok, on le fait, là.
Fait que c'est ça, mais ça allait vraiment, vraiment changer des choses pour moi déjà là, premier trimestre. Puis, tu sais, ça continue de me brasser aussi, là. J'ai beaucoup, beaucoup On fait un de... gros travail identitaire, en fait, là, ensemble, là. énormément, là, puis ça vient me chercher en dedans. Puis, tu sais, c'est comme déconstruire pas mal ce que j'ai appris, puis comme renchérir sur certaines bases, mais en même temps, j'ai comme l'impression que j'ai tellement été pitchée partout à travers les petites formations ici, les petites formations par là, puis j'avais pas de structure par rapport à ça, puis clairement, j'avais pas le coaching que j'avais besoin en devenant comme bébé entrepreneur, à prendre l'expérience, puis tout, là, j'aurais tellement pu Distinguer moins aussi, tu sais, faire tous ça. les aspects de ta vie, puis, tu sais, ça aussi, ça, c'est quelque chose que je vois souvent, que j'ai vu beaucoup avec toi aussi, mais Ouais. distinguer les aspects dans ta vie. Tu sais, comme quand on devient mère, puis là, on a une famille, puis on a des projets, puis on a des choses, puis là, oh, la CEO, c'est comme d'autres choses, tu sais, qui est... C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme souvent, tu sais, mettons, on va voir comme il faut être à fond là-dedans, il faut être à fond dans ta business, puis nanana, puis tu sais, tout mettre un peu de côté. Puis moi, je voulais pas ça. Puis ça fait que ça a comme joué sur beaucoup de croyances que j'avais aussi. Tu sais, je me disais, bon, ben, il va falloir que je choisisse un ou l'autre. Puis là, je veux pas mettre de côté ma famille, je veux pas mettre de côté ma business parce que ça me remplit tellement mon travail. Là. Je suis complètement passionnée par ce que je fais. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait un équilibre, mais ça peut pas m'empêcher de scaler pareil. Là. C'est sûr qu'il y a une façon de faire fonctionner ça, puis j'y arrive là, avec tous les petits pas qu'on fait, puis ça fait des gros changements. Puis déjà là, le premier trimestre, c'est fou là! C'est fou tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ça fait un an, ça fait un trimestre. Tout commence déjà à changer. Là. J'ai déjà dépassé mon chiffre d'affaires de l'année passée. Là. Fait que c'est Mais c'est capoté. fou. Ça, c'est drôle parce que tu les regardais pas, tes chiffres. Je suis sûre, s'il Non, y en a d'autres qui sentent c'est comme pas ça, elle me disait, avant, j'ai demandé, elle me disait, oh, ça, tu sais, moi, mon changement, c'est pas trop les chiffres, tu sais, parce que j'ai dit, attends-tu de faire un témoignage? Puis elle était comme, ah, moi, j'ai pas des gros chiffres à flasher, là, tu sais. non, c'est ça. Puis là, j'étais comme, c'est pas grave, tu sais, de toute façon, c'est pas juste l'argent, c'est toi, ton identité, qu'est-ce que, tu sais, l'évolution que tu as faite depuis le début, c'est plus ça que, tu sais, aussi, on veut parler, plus que de dire, ah oui, j'ai une Ouais. augmentation de mon revenu. Ça, oui, mais tu sais, on n'a aucun contrôle là-dessus, tu sais, de l'augmentation de ton revenu. Tandis que ce que toi, tu changes à l'intérieur de toi, c'est pour la vie. Fait que, tu sais, moi, je voulais plus, tu viens de parler de ça. Puis là, t'as regardé les autres dire leur réussite financière. Puis là, t'as dit, ah, je vais regarder moi aussi. Parce qu'elle ne les regardait pas. Puis là, Non, qu'en fait, ah, ça finalement, me j'ai fait fait mon peur, année. J'ai mais tu fait sais, c'est mon parce que avec mon domaine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le COVID, tous les événements ont arrêté. Fait que, tu sais, année. ça a fait que je me suis ramassée à faire un De gros trou réinventer. dans mon budget, puis à essayer de survivre. Puis il n'y avait aucune aide pour le monde en événementiel. Fait que, tu sais, ça a vraiment été de me revirer, puis de me revirer, puis de me revirer pour rester en vie. Fait T'as que, tu sais, fait j'ai été que ça, là. pendant toute la pandémie. Fait que là, tu sais, ça a comme été que j'ai développé une peur des chiffres parce qu'ouvrir mes comptes, c'était super anxiogène. Fait que là, ben, T'étais dans le mode survie là, depuis le début, mais là, on est en train d'aller ailleurs, là, justement. On arrête d'être dans le mode survie. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs au début, je trouve. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, même pas au début, là, qui sont constamment dans le mode survie, justement. Puis là, on arrête ça. On va plus vers des projets long terme. Oui, on veut que l'argent rentre, on veut que ça aille bien au quotidien puis dans le court terme, mais on y va aussi avec une vision long terme. Tu sais, on ne fait pas juste ouais, travailler dans aujourd'hui tout de suite, à regarder en face de soi qu'est-ce qui se passe. On non, élargit puis on va beaucoup plus loin, là. ouais, puis ça a été mon plus gros shift depuis le début du cercle CEO. Le mindset, l'espèce de mindset de manque, juste de comme changer ça, j'étais tout le temps dans le manque. Tout le temps. Même si j'étais comme, ben On non, s'en rend c'est pas compte à quel point, des fois, hein. pas compte, c'est ça. Puis j'étais vraiment à fond dedans, puis par tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais penser. Puis cette grosse reprogrammation-là, est challengeante, mais je vois tellement de résultats, là, c'est fou. Puis justement, tu sais, moi, j'ai de la misère avec qu'est-ce qu'on voit pas, puis j'ai besoin de tangible pour croire à quelque chose. Fait que, tu sais, moi, si tu me dis la loi d'attraction, puis c'est juste, fais juste y croire, genre, je suis comme, ouais, c'est facile, tu sais. Mais il faut vraiment qu'il y ait comme du tangible. Puis en me disant, ben, tu sais, c'est mon mindset, puis c'est vrai, ça vient comme valider des choses. C'est tout ce que je me dis, c'est ce que je vais incarner, puis c'est logique. Dans ma tête, c'est logique, OK, fait que je vais croire en quelque chose. C'est sûr que si je crois que je ne suis pas capable, je ne serai pas capable. Mais si je crois que je suis capable, il y a beaucoup plus de chances que j'y arrive. Fait que, tu sais, juste en acceptant que c'est comme logique pour mon cerveau puis que je me rends à quelque part avec ça, mais juste comme le manque, je le vibrais vraiment. Puis là, de changer ce que je me dis, puis à travers les reprogrammations qu'on fait, je me suis vraiment prêtée. Surtout la dernière, je t'avais dit au premier, là, j'étais comme, j'avais de la misère à Moins embarquer. sûr.
Puis là, je voyais les filles qui étaient comme « Ah, c'est débile! » J'étais comme « Bon, on m'a peut-être donné sa chance au coureur. » Je n'ai pas cherché ça pantoute, puis finalement, ça a vraiment transformé. En tout cas, pour mon premier trimestre, ça, c'est vraiment, vraiment intense. Puis c'est plein de confirmations qui arrivent, puis l'abondance qui arrive de partout. Là. C'est capoté. Bon, c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu sais, par rapport à la blessure de coaching, parce que c'est une chose que je trouve que tu as vraiment fait de bien, de prendre ça de ton bord, de dire Hey, tu sais, il y a des fois des affaires qui me challenge, qui me trigger, je vois pas trop les résultats, je suis pas trop sûre de ce qu'on est en train de faire. Mais tu as décidé de faire confiance au processus, puis de rester là, puis de dire Ouais. Hey, oui, tu sais, comme je me donne un an, puis je le fais à fond, puis j'y vais pareil, même si je suis pas tant sûre de ce qu'on est en train de faire, je continue pareil. Parce Eh que oui. ça, c'est ça l'attitude qui fait que tu es en train d'avoir du succès dans le coaching. Tu sais, c'est pas juste comme la méthode que je suis en train de t'enseigner qui fait que tu as du succès, c'est plus l'attitude que tu as. Puis ça fait que justement, quand on a des blessures dans le coaching, parce que tu n'es pas la seule, là, j'entends parler de ça sans arrêt, bien, on a des choses à mettre de notre bord, puis toi, tu le prends, qu'est-ce que tu avais à mettre de ton bord pour que ça marche aussi dans la relation de coaching, tu sais. Fait que moi, je Oui, suis vraiment fière de toi pour ça, là. j'avais encore peur, il y a pas, ben, tu sais, puis je pense que j'ai pas fini d'avoir peur non plus, là. C'est de faire comme, bon, j'ai pas des résultats qui explosent puis tout ça, mais tu sais, considérant ma situation, j'ai arrêté de me comparer. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme notre Telegram qu'on a à gang. Puis tu sais, on amène beaucoup de ce qu'on vit. Fait que tu sais, c'est pas juste comme le mastermind, mais on continue à partager. C'est comme, ah, j'ai vécu ça, telle situation, puis tout. Puis ça fait que je me ressente beaucoup avec ça, puis je fais comme, hey, mais dans le fond, je suis peut-être juste en train d'overreact pour aucune raison. Puis là, je me ressens, puis j'étais comme, hey, c'est ma peur, ça, qui ressort. Puis genre, j'ai peur parce que je sais que dans le passé, tu sais, j'ai été échaudée par rapport à ça. Mais dans le fond, c'est pas fondé, là. C'est juste moi qui est en train de paniquer puis de m'auto-saboter. Fait que je me ressens, puis genre, on repart. Puis c'est normal, la peur. Puis tu sais, tu disais, même toi, tu continues d'avoir peur, peu importe. Je vous C'est les peu importe. partage aussi, les miennes, pour que vous voyez que moi aussi, j'en ai. Ben oui, puis c'est ça, puis c'est ça, j'aime vraiment ça, parce que, tu sais, peu importe le niveau où on est, tu sais, on vit tous quand même des challenges similaires de ce côté-là, puis l'expérience est tellement riche que tout le monde partage, là, puis j'aime vraiment ça. J'ai été, tu sais, dans d'autres groupes, puis ça partageait pas comme ça, là, tu sais, là. Ce Sont que j'aime, très ouvertes, les filles. c'est l'habilité de tout le monde, là, c'est ça pareil, là, puis ça nous amène tellement des apprentissages riches, c'est capoté. Vraiment d'accord. Moi aussi, tu sais, moi, je suis la coach dans cette histoire-là et j'apprends moi aussi. Et vous me faites grandir aussi. C'est comme, fait que j'ose même pas imaginer pour les participantes. Mais justement, être femme CEO, pour moi, c'est vraiment une attitude, c'est vraiment un mindset. Mhm, C'est d'être la femme abondante, c'est de décider de devenir, de sortir de toutes nos croyances qu'on a qui sont plus comme ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris à être un employé, à écouter toutes les consignes, puis tout faire comme tout le monde, puis de décider de devenir cette femme puissante-là, justement, cette femme qui va avoir du leadership, qui va être dans son intelligence émotionnelle, justement, puis d'être capable de se remettre en question, puis de dire, OK, attends une minute, dans cette situation-là où je me sens pas bien, et où ma part de responsabilité, par exemple, tu sais, mhm, comme tu viens de parler, de devenir souveraine aussi, de pas justement être toujours la bonne élève qui suit la petite formule à succès, puis la méthode, puis qui veut faire comme tout le monde, mais qui va prendre l'opinion de plein d'autres personnes, puis d'être capable de se faire une tête, de faire sa propre idée, d'aller vers ses propres projets, faire mhm, peut-être ses propres erreurs aussi, pour pouvoir apprendre, mais dans le cadre d'un groupe, dans le cadre que c'est sécurisant, peut-être avec d'autres personnes, parce que on peut scaler une entreprise selon nos standards. Peu ouais, importe que tu veuilles générer 10 millions par année ou que tu sois heureuse avec ton 150 000, c'est pas le montant nécessairement qui va importer, c'est plus l'attitude. C'est les mhm, efforts, c'est ce que tu es prête à mettre, c'est la volonté que tu vas avoir pour mener ton rêve, parce que c'est ton rêve à toi qu'on mène au bout. Parce que dans mhm. le fond, tu veux peut-être juste une entreprise prospère, avec une bonne qualité de vie, travailler en pyjama sur ton canapé, avoir des moments pour quand tes enfants ils ont la gastro. Oui, c'est ça. Fait vécu. Juste comme avoir un niveau de vie confortable, tu sais, juste. Moi, j'ai pas besoin d'excès, là. J'ai pas besoin de baigner dans le luxe. J'ai pas besoin d'avoir la big maison. En fait, je veux pas la big maison, là. Moi, faire le ménage là-dedans, j'ai Oui, nous déjà. autres, on passe au ménage quand on regarde une grosseur de maison. Moi, je regarde ça, tu sais, j'ai une grosse famille, là. Mais regarde, en ce moment, on est dans un 5,5, genre, puis je le vis très bien, là. Après, la femme de ménage qui a la grosse maison. Oui, Ou la c'est femme de ça. ménage qui va avec. Ça vient avec. Mais tu sais, je vis très bien. Moi, tant que je suis confortable, tant que je vais à l'épicerie puis je suis pas stressée de payer mon bill, tu sais, je suis très heureuse là-dedans. Puis si je peux me permettre en plus de voyager puis de gâter mes enfants à travers, je suis parfaitement heureuse. Puis c'est ça le luxe pour moi, là, tu sais. C'est C'est le d'apprécier qu'est-ce qu'on a aussi, tu sais, présentement, justement, là.
Parce que, tu sais, peut-être ton rêve, c'est juste d'amener tes enfants à dîner, partir 2 semaines en Ben, Italie. clairement un rêve, mais tu sais, à notre gang, c'est 20 000 y aller, là. Fait que, tu sais, c'est quand même des gros montants. Fait que, tu sais, quand on fait des vacances comme ça, ben, ça prend le vidéo qui va avec, là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un peu ça qui me drive. De vivre ça, puis de leur faire vivre ça aussi, là. C'est ça, mais tu sais, j'ai C'est pas la besoin. motivation. C'est ça. Fait que j'ai pas, je veux quand même être millionnaire, tu sais, puis je vais être millionnaire, là. C'est une question de temps, là. Mais tu sais, j'ai pas besoin du gros luxe. On est capable d'être heureuse sans avoir ça. C'est pas à tout Non, prix à sacrifier tout le reste. Parce qu'on non, a dit, on veut avoir le temps, l'argent et le bonheur. Je le répète souvent. Argent, bonheur. exactement. Tout ça, tout ensemble. Ouais. Parce que tu sais, si tu cours après des objets, des fois aussi, c'est juste pour impressionner ou tu Ouais. sais, c'est pour combler un manque. Dans le fond, ben, le succès pour nous, c'est pas ça. C'est vraiment d'avoir aussi le temps de pouvoir apprécier les moments. Le fait de justement le faire en étant heureux, tu sais, c'est pas pour impressionner le père, la société ou pour les autres, c'est vraiment juste pour nous. Fait que, tu sais, c'est pour investir dans qu'est-ce qu'on veut nous. C'est plus aller à Exact. la recherche justement de qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qui me nourrit en bout de ligne, là, tu sais, ça sert à rien de courir après qu'est-ce qui te nourrit pas. Ça a été quelque chose que j'ai eu de la misère à faire parce que, tu sais, j'ai toujours eu de la misère à faire mes objectifs en termes d'argent parce que pour moi, ça voulait rien dire. Mais si j'y vais en termes d'expérience, en termes de ce que je peux me permettre, là, par exemple, oh mon Dieu, là, ça me parle. Là, si tu sais, je me dis, je peux faire 3 gros voyages cette année si j'atteins comme mes objectifs. OK, là, on jase, là, tu sais. Mais puis il y a tellement de chiffres justement par rapport à ça qui ont fait des gros changements pour moi, comme aussi on avait parlé d'enlever les dates limites de nos objectifs. Ça a tout changé pour moi. La Enlever la pression, pression. là, c'était fou raide. J'étais comme, hey, j'atteins jamais mes objectifs, mais c'est normal, j'ai 6 enfants à élever. Puis, tu sais, ils sont malades la moitié de l'année, l'autre moitié, il n'y a pas d'école. Tu sais, on s'entend que c'est comme, je suis partout en même temps. Fait que, tu sais, je suis comme, je peux pas me comparer, puis je peux pas avoir des objectifs que je me mets de la pression pour atteindre non plus. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Puis Ça va. finalement, ça a quand même évolué pas mal plus que tu pensais malgré tout, parce qu'on se met des objectifs sur nos dates, sur nos tâches, sur Ouais, des choses qu'on peut contrôler dans le fond. Moi, j'aime beaucoup mettre des objectifs sur qu'est-ce que tu peux contrôler. non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'objectifs de comme je suis capable de remplir parce que c'est des actions aussi que je me suis dressée, tu sais, toute la liste d'actions que je dois faire, tout ce que je dois remplir. Ben, pas que je dois faire, mais que je veux faire pour arriver où ce que je veux aller. Puis, tu sais, ça fait la différence. Fait que, tu sais, j'ai comme pas tant la pression. Puis, ça s'est reflété dans mon chiffre d'affaires aussi parce qu'il y a tellement de changements qui ont eu lieu. Tu sais, puis j'avais l'impression que je l'avais pas atteint, j'avais pas beaucoup parce que j'avais pas plus de clientes. Fait que j'étais comme bon, ça y est, tu sais, ça va juste te ressembler. Mais dans le fond, j'ai comme doublé qu'est-ce que je chargeais. Puis je prends beaucoup moins de temps aussi parce que j'ai automatisé beaucoup. Fait que tu sais, dans le fond, j'ai l'impression de moins travailler, mais j'ai fait plus. Tu sais, c'est comme. Ouais, tu as sélectionné la cliente que tu avais vraiment envie de travailler aussi. C'était pas la Oui. cliente que je pense qui peut payer ce que j'ai envie Non, d'offrir. il y a eu un changement là-dessus, hein? Il y a un gros switch! Il y avait des croyances là-dedans, puis tu t'en étais même pas rendu compte, tu sais, parce que quand on est mère, souvent, là, le budget, il change, tu sais. Fait que là, Ben c'est oui, sûr, avec 6 enfants, j'ose même pas imaginer, là, j'en ai eu 3, puis mon budget a changé, c'est sûr que ça change le budget, là, à moins que tu augmentes considérablement ton revenu, si ça change ton budget. Fait que tu étais habitué de jongler avec ça. Là, tu le ben faisais un peu, je pense, dans ta business. Là, on a comme, hey, attends une minute, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi non, les c'est ça. standards que j'ai envie d'avoir? Qui j'ai envie de servir? Quel genre de clientèle j'ai envie de faire? Puis de ne pas se mettre de limites, de dire, ah non, mais tu sais, elle va-tu vraiment vouloir payer ça, ma cliente? Ben oui, il y en a qui le payent. Tu sais, oui, il y en a. Il y en a Ben peut-être oui. moins, mais il y en a, mais il y en a quand même, tu sais. Si c'est Puis, cette personne-là que tu veux servir, et toi, c'est ce service-là que tu vas offrir, on l'offre et c'est tout, là. C'est dans ton ben, expertise. comment tu te présentes aussi. Parce que moi, j'y allais avec une clientèle que je sais que c'est cher, mais je vais t'offrir de le payer sur plusieurs versements. Mais là, c'est plus ça. C'est comme je me pointe, puis je sais qu'avec le processus, ça a changé. Fait que, déjà, ça vient comme trier ceux qui peuvent pas se le permettre. Mais quand je me pointe, c'est comme je le sais, c'est qui ma cliente idéale. Puis souvent, les filles arrivent et sont déjà vendues. Fait que c'est comme plus une conversation, voir si le fit est bon. Le fit est bon, puis genre, on passe à la signature. C'est c'est fou, Red, ce qui s'est Ah oui, produit. on a réussi à optimiser, je viens juste dans un flash, on a optimisé tes appels de vente, là, justement, pour que ça soit Ouais, toujours des ventes quasiment, tu sais, pour pas
pas perdre du temps, mais qu'il y ait le moins de temps possible avec des gens, dans le fond, qui sont pas filtrés, là. Tu sais, Non, ça c'est t'a tout sauvé beaucoup de temps, là. justement le processus, je veux l'améliorer plus sur le site, mais ça a déjà été filtré en montant mes prix encore plus sur mon site, puis ben, les prix qui ont été augmentés. Puis j'en ai plus de je magasine un prix, là. Ouais, c'est plus, je veux faire affaire avec toi, tu sais. C'est ça, je viens de La- Je viens juste être chercher sûr, la qualité. c'est ça. Fait que, Il y a non, plein de mariages qui s'en viennent, des beaux événements corpaux, puis on va continuer de te suivre avec ton nouveau branding aussi. Vous irez voir ça. C'est vraiment super magnifique. Mais merci merci. beaucoup d'avoir été là avec nous Merci de m'avoir aujourd'hui. vu. Full contente. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt!